déjà. Eh mon Dieu, c'est un feu roulant, ça n'a pas de sens. Quelle magnifique année nous allons pouvoir passer. Et vraiment, pendant ma méditation de ce matin, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que vraiment, les guides, ils me disaient, il faut vraiment que tu expliques aux gens qui t'écoutent, qui te suivent, que tout ce qu'ils font est parfait. Tout ce qu'ils sont, c'est parfait. Qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Le meilleur va leur arriver. Ils vont traverser tout ce qui doit être traversé par les climats actuels qui sont envoyés sur Terre, sans difficulté, avec force et conviction, simplicité. Je trouvais ça spécial qu'ils me disent ça parce qu'ils disaient, même la personne la moins convaincue de son évolution est très avancée, très avancée. Juste le fait de se questionner, elle est très avancée. C'est sûr que sur la planète actuellement, il y a des gens qui sont qu'on appelle des coquilles vides. C'est des personnes qui comprendront jamais que la réalité de la vie, c'est une vibration beaucoup plus vaste et qu'il y a moyen de modifier notre attitude et comportement. Hein? Mais il y en a d'autres qui comprennent ça depuis très, très, très longtemps puis qui travaillent là-dessus ardemment. Puis c'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année. On a pris conscience de nos forces, de nos talents, de nos facultés. Puis aujourd'hui, on est en vibration 11 qui fait que la vibration, si on s'y arrête à cette vibration, si on s'y arrête, on se rend compte que le 11, ça veut dire l'éveil ou l'illumination. Si on regarde la plus élevée de cette fréquence, qu'est-ce qu'elle symbolise? C'est l'éveil et l'illumination, vous vous rendez compte? Puis je suis allée voir parce que je ne savais pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de significations au 11, mais je me disais, mais pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler d'avoir une pensée tétravalente, que les gens ne comprennent pas le mot, mais déjà, il faut que vous compreniez une chose. Le mot tétravalent vient des Humites, vient de cette race humite qui a communiqué avec nos gouvernements il y a longtemps. Et on n'est pas au courant de ce qui se passe, hein, de ce qui se passe dans notre monde. On n'est pas au courant. Puis c'est pas grave qu'on ne soit pas au courant de ce qui se passe dans notre monde. Ce qui est important, c'est de comprendre que euh, à travers notre expérience de vie, ben, on reconnecte avec des morceaux passés ou des morceaux du casse-tête qui nous ont été enlevés, tout simplement, et on refait tranquillement surface à une réalité nouvelle. On reconnecte avec une réalité réelle qui n'est pas une réalité de domination ou de contrôle, mais davantage une plus grande liberté. Puis aussi, il me disait la tétravalence. Je trouve assez que juste le mot tétravalent porte une vibration d'une grandeur, d'une puissance incroyable. Puis c'est ça, répéter ce mot, c'est comme un mantra. C'est d'avoir une vision périphérique, avoir une vision globale. Et lorsqu'on est au centre de soi, lorsqu'on est au centre de nous-mêmes, on atteint des états de conscience altérés, on atteint des états de conscience supérieurs automatiquement. Et c'est là qu'on vibre à la cinquième dimension. C'est là qu'on commence à toucher cette vibration magique par le biais de cet espace de tétravalence que nous laissons s'infiltrer en nous, que nous laissons croître en nous. Alors voilà, c'est vraiment particulier. Moi, je trouve ça fantastique.
Puis quand on pense que l'imperfection n'existe que dans notre pensée, vous vous rendez compte? On croit à l'imperfection, donc elle existe, mais c'est juste ici que ça se passe, entre nos deux oreilles. Parce que je vous l'ai dit, dès le début de l'année, tout est parfait. Mais il faut l'intégrer, ça, que tout est parfait. Et c'est ça qui n'est pas évident. C'est ça qui n'est pas toujours évident, d'intégrer que tout est parfait tout le temps. Puis je vois de plus en plus de gens dans mon environnement proche là, qui réalisent que tout est parfait. Alors je vous dis, c'est extraordinaire. Jean en fait partie des gens qui réalisent que tout est parfait. Mon amoureux. Pourquoi? Parce qu'on se parle tous les jours. Et d'ailleurs, il vous salue. Il vous salue. Puis il me dit des choses tellement drôles des fois, comme par exemple, ben, avec une telle personne, c'est sûr qu'il y a une forme de compétition, mais je m'entends tellement bien avec l'autre, tout va bien, tu sais. Puis il me dit ça avec un détachement comme tellement génial, tellement tout est parfait. Même la compétition est parfaite. Il n'y en a pas de problème. C'est comme il est témoin de toute évidence de cette réalité, puis il n'en fait pas un plat, un cas, une histoire. Il est juste comme, c'est comme ça. Ça finit là, c'est pas grave. Il en est conscient. Ça ne veut pas dire être en mesure d'observer, d'être observateur dans la tétravalence nous amène à ne pas avoir aucune conscience de ce qui est en train de se passer. Non, bien au contraire, on en est conscient. Mais l'attitude que nous développons par rapport à ce qui est en train de se produire, c'est pas pareil. C'est plus la même affaire qu'avant. On n'est plus comme en guerre avec ça. On n'est plus en conflit. On n'est plus en conflit d'intérêts. Tu sais, c'est simple de même. Il n'y a plus de conflit d'intérêts. Hey! Puis quand il s'en rend même pas compte. Non, non, tellement c'est inné que ça s'est comme introduit, infiltré. Puis ça, là, moi, ça me touche, ça me, ça me, ça me, ça me transporte, quoi. Quand on pense qu'aucune imperfection existe dans notre monde, alors que la conscience atteint un niveau qui se calibre en fréquence supérieure, il n'y en a plus d'imperfection à partir du moment où on calibre notre état intérieur, on change. On n'a plus du tout la même vision du monde. On voit le monde dans sa beauté, dans sa perfection, dans sa brillance divine. On ne voit plus du tout notre existence de la même manière. On a le goût de se tenir là. Et c'est là qu'on atteint tranquillement l'équilibre de la cinquième fréquence, qu'on appelle pour la plupart des gens dans le commun, la cinquième dimension. Hein? Tout le monde a entendu parler, ah, t'es en 3D, t'es en 5D, t'es... Moi, je suis pas dans rien. Je suis juste dans ça. Ça me fait penser à un humoriste qui dit ça. Je suis dans ça. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que je suis dans la tétravalence, dans la globalité, dans la vision globale des choses. Et plus je suis dans cette vision globale des situations, oui, ça va m'arriver d'être incommodé par certaines réactions, comme par exemple essayer d'ouvrir un pot puis pas être capable, puis de me choquer, puis de dire, ben voyons donc, pas capable d'ouvrir un pot, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pas grave, tout est parfait, tout est parfait pareil. C'est des détails, c'est des, tu sais, de sortir la nuit à la belle étoile et d'aller à toutes sortes d'heures, être, se défaire justement de nos habitudes
rituels toujours organisés pareil, de défaire justement notre logique, d'aller dans des espaces où on se sent justement un peu moins solide, des fois même vulnérable. Ça nous met en test extraordinaire. Ça nous permet de vérifier qu'est-ce qui s'est modifié à l'intérieur de nous et où est-ce qu'on se trouve. Sortir la nuit, prendre le temps d'aller marcher, prendre l'air, ressentir la vibration des étoiles, regarder tous ces espaces étoilés au-dessus de nos têtes et voir des vaisseaux se promener, insolites. Ça m'est arrivé, oui. Quand je pense que la plupart des gens pensent qu'on est seul sur la planète, quand on est nombreux, nombreux à vivre dans cette galaxie, dans ce monde, il y a multiples mondes existants parallèles à nous. Comme par exemple, le mot tétravalence vient du mot des humites, vient du vocabulaire humite. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui viennent des espèces extérieures qui nous ont visités à nombreux moments dans la vie. Et c'est de ça, mais en même temps, ça n'a pas tellement d'importance de le savoir ou de ne pas le savoir. Ce qui est important surtout, c'est d'être capable de nous accueillir dans notre espace première et d'éveiller notre vibration à un point tel d'être capable de reconnaître que quoi qu'il arrive, il n'y en a pas de problème. Tout devient exactement parfait. Tout est perfection, tout est essentiel. Tout a sa raison d'être. Puis le monde entier va être en changement cette année, encore une fois. Par contre, moi, pendant mes 12 jours, j'ai été dans cet espace tétravalente, ou du moins, je me suis efforcée de m'y tenir à chaque jour dans cette vibration élevée, cet équilibre, ce qui fait que mon année va devenir une année où je sais qu'à partir du moment où on a réalisé 11 fois, juste 11 fois, qu'on a fait 11, bien là, c'est 12 jours qu'on fait, mais vous vous rendez compte? À partir du moment où on a fait 11 fois l'effort, 11 journées consécutives, qu'on a fait l'effort de rester dans notre centre d'énergie positif, on vient de modifier complètement toute notre réalité. Ça s'est intégré. Il y en a qui disent que c'est 21 jours aussi. Mais à partir du 11, c'est possible aussi. Après, si on continue, c'est encore plus fort. Après, ce qui se manifeste à nous, c'est la rapidité d'exécution quand on invoque une situation ou qu'on souhaite une réalité qu'on a besoin, qu'on pense qu'on a besoin, comme la fois où je m'étais tournée dans le lac et la rivière ici en face et que j'avais dit à une de mes filles, si jamais cette maison est à vendre, je l'achète. Hein? Vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Mais quand je vous dis que 21 jours, exactement 21 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma fille, puis elle m'a dit, ben, tu parles au diable, parce que ta maison est à vendre. Elle me dit, ta maison est à vendre. Hey. Alors, c'est pour vous dire à quel point on est magique à partir du moment où on arrive à cette fusion. Et quand on sait que tous les humanoïdes qui visitent notre planète veulent nous apporter des ressources, veulent nous apporter des états de bien-être, et que c'est les humides qui nous ont permis d'obtenir ce climat tétravalent, ce climat intérieur, ce mot en fait, qui nous a offert ce mot. Alors, c'est comme s'il nous avait dit,
Vous avez une façon de vivre votre existence qui n'est pas normale. Vous êtes en dualité, mais si vous arrivez à entrer dans un espace simple, unité, et en conscience que tout est interrelié, que le monde entier est interrelié et que vous faites partie de ce monde d'interaction et que lorsque vous faites quelques pas, que ce soit vers une direction ou une autre, tout bouge en même temps autour de vous parce que tout est interrelié. Vous allez avoir une vie de force et de pouvoir incroyable. Alors, vous vous rendez compte le cadeau qu'ils ont fait à l'humanité en parlant de tétravalence, ce mot que même les traducteurs ont du mal à saisir, parce que j'en ai fait l'expérience. Moi, j'ai une de mes amies qui fait de la traduction vraiment compliquée, là. Des traductions heavy metal de médecins, puis de sciences, à qui je passais mon temps, une journée que je l'ai rencontrée, à lui répéter ce mot, tétravalent. Ah, il faut juste avoir une vision tétravalente. Puis je me disais, mais on dirait que j'ai un disque accroché. J'arrêtais pas de dire ça. Puis elle sait qu'à un moment donné, elle m'a dit, ça n'existe pas ce mot-là, tu sais. J'ai dit non. J'ai dit, je sais, c'est pas humain, c'est humide. Ouais, mais elle dit ça non plus, ça n'existe pas, les humides, voyons donc. J'ai dit oui, ça existe. Les humides existent. C'est nos voisins, c'est nos amis, c'est nos alliés. C'est aussi des personnes comme nous, des humanoïdes, comme les humains sur Terre. Parce que des humanoïdes, il y en a un peu partout, hein? Il y en a un peu partout. On n'est pas les seuls humains qui vivons dans le monde, hein. Mais bon, on a été coupé, si vous voulez, de cette réalité. Et peut-être que cette année, on va en prendre de plus en plus conscience. Et pourquoi je vous en parle? Pourquoi? Mais peut-être parce que faut que vous soyez au courant que ça peut arriver, que vous ayez de la visite cette année, que vous en entendiez parler davantage, puis que vous soyez aidé davantage par des ressources extérieures que vous connaissez mais dont vous ne vous rappelez pas, qui viendront vous aider à traverser cette année. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, d'abord et avant tout, pour qu'ils puissent venir vers vous et vous reconnaître, c'est que votre fréquence demeure en fréquence élevée. Point. C'est tout ce qui importe. Si vous arrivez à garder votre fréquence en 5, en cinquième dimension, comme je dirais dans le monde commun dans lequel nous vivons, si nous arrivons à rester dans notre équilibre de témoin, de non-dualité, si nous arrivons à faire de notre vie une vie de spiritualité accomplie, de spiritualité ou de personnes ayant compris que si elle donne, elle reçoit, puis si elle critique, elle reçoit aussi. Alors, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, vous avez envie de travailler que pour vous-même. Vous avez plus le goût. Puis travailler pour vous-même, en fait, c'est de travailler pour l'évolution de l'humanité en entier, en étant bon et généreux, aimant, amoureux, solidaire, en force, quoi. Puis là, à ce moment-là, tous ces êtres qui sont d'ailleurs et qui sont vous, parce que certains d'entre vous venaient de Sirius, d'autres viennent de, mon Dieu, on vient de différents lieux, on vient de différents lieux. Orion, d'autres viennent d'Orion, de la constellation d'Orion, d'autres viennent de la constellation de la Vierge, d'autres viennent des Pléiades. Des Pléiades, de toute façon, dans les Pléiades, il y en a plein qui existent, des mondes, plein, plein qui existent. Alors, automatiquement, tous ces êtres-là que vous êtes avez des liens avec les Pléiades qui sont multiples, qui sont des mondes, qui sont, comment dire, des réalités réellement réelles.
et qui viennent nous visiter régulièrement. Et dernièrement, je vous dirais que plus ça va, plus ils sont présents autour de moi. Ils ont toujours été présents autour de nous, mais ils sont tellement présents que c'est incroyable, mais ils n'ont pas le droit encore d'intervenir complètement. Autrement dit, ils viennent, ils interviennent, mais de façon subtile. Ils ne veulent pas nous faire peur, ils ne veulent pas nous inquiéter, nous incommoder. Alors, au moment où on élève nos fréquences, à ce moment-là, on commence à les percevoir. Puis là, tout à coup, on est assis tranquille. Puis tout à coup, on pense qu'il y a quelqu'un qui vient de sauter sur notre chaise, puis que c'est un chat. Mais non, c'est pas un chat. Puis quand on regarde, on voit bien qu'il n'y a pas de chat, tu sais. Et de côté, de façon périphérique, on peut voir des fois des manifestations comme des sphères de lumière incroyables, incandescentes, apparaître. Là, on se retourne, on regarde, ils disparaissent. Ils sont tannants, les Moses. Mais ils sont là, ces présences sont là pour nous aider, nous soutenir dans ce magnifique travail, puis ils sont là depuis le début de notre apprentissage, et nous en faisons partie. Nous n'en sommes pas divisés. Ça aussi, il faut le comprendre, parce qu'avoir une pensée tétravalente, c'est pas lié qu'à la Terre, c'est lié à l'ensemble de tous les univers. Avoir une pensée globale, avoir une relation complète avec chaque situation, être prêt à vibrer en relation avec tous ces espaces-là sans crainte et sans idolâtrie, sans attendre quoi que ce soit, mais en étant convaincu. Comment ça fait que tu n'entends plus, Christiane? Mon micro est ouvert pourtant. Ouais, Christiane a m'écrit, j'entends plus. Bon, alors, plus on est gentil, bon, respectueux, aimable, en fait, plus on comprend qu'ils sont attirés par nous. Plus on comprend que plus on atteint tranquillement l'éveil et l'illumination, ben, plus ils nous reconnaissent. Alors, moi, depuis le début de l'année, c'est des sphères or. Je vous en ai-tu parlé de mes sphères or qui apparaissent dans ma maison? Il y a des sphères or géantes, mais géantes comme jamais il y a eu. Habituellement, ils ne gênent pas pour se manifester en vrai, hein. Je vous ai déjà raconté des fois, j'ai vécu des situations avec ma fille, une fois avec Laetitia, où le maître Michael était venu me visiter à la campagne. Il était mort depuis des années, puis je pensais que c'était, je croyais que c'était en fait un membre de la fraternité qui venait en s'habillant comme lui, avec son chapeau, puis sa canne, puis tout, là. Puis j'ai dit à Laetitia, va donc voir ce qu'il veut, là, franchement, c'est qui ça, tu sais. J'étais dans l'auto, puis ma fille a barré la porte, fermé la fenêtre, barré la porte, puis elle a crié, il n'y en a pas de monsieur, maman, tu sais. Puis là, il a fallu que je fasse comme, bon, OK, désolée. Puis j'ai dit, compte pas ça à personne, mais elle l'a compté à tout le monde à l'école, naturellement. Elle a dit ça à toute la classe. Fait que là, la classe en entier voulait venir me voir en consultation parce qu'il se disait, elle voit des choses. Mais Puis Laetitia me disait, maman, essaye pas de me faire croire que tu n'as rien vu, là. Non, non, non. C'est évident, tu as vu. Mais c'est ça. Là, ils viennent en sphère. Ça veut dire qu'ils viennent et qu'ils partent d'un niveau très, très éloigné, très élevé des étoiles de la conscience, hein? Alors, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se produire quelque chose au niveau planétaire de très, très, très important. Puis pour qu'on puisse tous traverser dans cette nouvelle dimension qui va nous être envoyée, il
faut s'y préparer. Puis c'est ça qu'ils viennent faire. Ils viennent préparer la Terre à traverser dans cette nouvelle fréquence. Puis nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a pas à faire autre chose que faire ce que je vous ai expliqué de faire ou ce qu'ils vous ont expliqué à travers moi de faire, plutôt. Tout au long des 12 jours, ils vous ont dit, soyez conscients, soyez juste conscients, présents, reconnaissez que l'imperfection, ça existe que dans votre tête, que tout est parfait, tout doit être exactement comme ça doit être. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Vous êtes dans l'absolue démarche. Vous êtes présent. Vous avez tout en vous pour être dans un accomplissement global. Vous n'avez pas à vous inquiéter ou à vous dire avec votre mental négatif, non, moi, je ne suis pas prête. Non, moi, je ne suis pas prête. On est, on est nombreux à penser de même. Ça n'a pas de bon sens. Je le sais. J'en parlais ce matin à Joanne que c'était toujours le message qui nous envoyait actuellement notre mental, tu sais. Puis elle dit, ben oui, elle dit, c'est le lot de l'être humain. Ben, j'ai dit, ouais. Le lot de l'être humain, là, il va falloir le démolir parce que le lot de l'être humain, c'est pas bon. Alors, il faut comprendre que nos pensées assassines faut les rectifier. Faut les rectifier, complètement les rectifier. Puis c'est peut-être pour ça que mes guides m'ont dit ce matin, il n'y a pas personne de ta famille, il n'y a pas personne de ton environnement, il n'y a pas personne du groupe qui te suit qui ne seront pas capables de traverser la réalité qui s'en vient. Tout le monde, tout ce monde-là, même celui qui l'ignore est prêt. Parce que c'est toutes des bonnes personnes. Vous avez affaire autour de vous à de bonnes personnes. Puis si vous êtes en mesure de l'envoyer dans l'énergie, de le reconnaître, vous le créez davantage et vous êtes en train de transformer ce qui reste en transformation à faire. Parce que vous, vous êtes dans cette conviction que le monde est bon. Puis les coquilles vides de ce monde, c'est des coquilles vides. Il y en a. Moi, je sais, je me rappelle jamais comment ils les appellent, là. Il y a un nom pour ça, là, mais bon, moi, j'ai jamais été là-dedans, mais je sais qu'il existe un mot pour définir des personnalités qui sont vides, qui sont vides. Puis il y en a beaucoup sur la planète qui, en fait, font office justement juste. C'est comme, en fait, c'est des robots, quoi. C'est des personnes qui se posent jamais de questions, qui sont bien dans cette réalité, qui se casseront jamais la tête avec quoi que ce soit, qui sont parfaits, là, mais bon, ils sont des figurants. Mais il y en a d'autres qui sont pas des figurants, qui sont là pour élever la conscience, qui sont là vraiment pour parvenir. Ah, c'est les clones. Merci, merci, les clones. Merci. Mais je pense que c'est même pas encore le bon mot. C'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. Je m'en rappelle plus. Pas grave. Ce qui est pas, c'est vraiment pas grave parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est pas vraiment ça. Ce qui est important, c'est que nous comprenions, nous tous, là, que notre famille à nous, que nos proches, que nos amis, nos alliés, nos frères, nos sœurs, nous tous, avons cette capacité d'évolution exceptionnelle et cette fréquence va venir nous toucher à un point tel qu'elle va nous permettre de traverser tout ce qui doit être traversé par les temps qui courent sans difficulté. Mais pour ça, il faut vraiment vivre dans ce climat des travailleurs. Comprendre que tout est interrelié, que le moindre pas qu'on fait bouger la nature qui nous entoure.
Vous savez, moi, quand je vais marcher, la forêt m'écoute et j'écoute la forêt. Et c'est d'une puissance tellement grande que les arbres chantent. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où je m'étais assis dans un buisson enneigé au mois de mars, début du lever de soleil, puis que pendant ma méditation, à un moment donné, j'ai entendu une petite voix me dire, attention, attention, tu pourrais te blesser parce que j'ai des épines et elles piquent. Et tu pourrais me blesser aussi. Alors, j'ai continué ma méditation, mais là, j'ai fait attention pour ne pas être blessé ou blessé. Hein? Et quand je me suis levée du banc de neige où j'étais assise bien confortablement, j'ai vu que derrière moi, il y avait une aubépine avec des épines longues de même qui était accrochée, qui avait accroché un peu mon manteau. Fait que j'ai dit, ah, c'est toi qui me parles. Et c'est vraiment ça qui est fantastique et merveilleux. À partir du moment, non, je ne suis pas du tout schizophrène, OK? Dis ça à mon frère, là, que je le connais, là. Je fais une blague. Je l'agace. Il sait très bien que c'est réel. Il sait très bien que c'est vrai. Mais bon, tout ça pour vous dire que ces voix qui nous parlent à tout moment. Nous parlent à tout moment. Mais pour qu'on puisse les entendre, les percevoir, il faut être capable d'ajuster notre fréquence à leur fréquence, tout simplement. Comprendre que tout est interrelié. C'est la seule et unique façon qu'on a de faire pour être en mesure de communiquer avec le grand tout qu'on appelle. Le grand tout. Le grand tout, c'est partout, partout, tout est partout. Et on est partout à la fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lorsque je marche en forêt, ben, des fois, j'entends des murmures, des voix, et je les écoute. Et savez-vous quoi? Ce qui est le plus difficile, c'est de les écouter. Vous n'arrivez pas des fois à les écouter. Vous n'arrivez pas. Et pour cette raison, c'est ça que je vous parle de dire à votre mental. Tais-toi, fais centrer le silence en moi afin que j'écoute au-dessus de ce silence ce que les murmures de la vie ont à me raconter. Le silence. Puis là, faites pas taire votre mental complètement parce que par lui, il va passer le mot, la pensée. Mais vous allez voir la distinction entre votre mental et cette voix qui discute, qui n'est pas la même, pas du tout, qui n'est vraiment pas la même. Elle est étonnante, surprenante, révélatrice. Elle n'est pas du tout en lien avec ce que c'est que vous auriez pu penser. Elle est surprenante, je vous le dis. Elle est révélatrice, surprenante, étonnante. Vous êtes vraiment comme pas du tout, du tout, du tout, du tout en lien avec cette pensée. Puis tout à coup, pouf, elle s'infiltre en vous comme un couteau chaud dans du beurre, tout simplement. Et vous avez conscience que c'est une communication télépathique qui est en train de se produire. Une communication télépathique. Vous vous rendez compte? On est tous télépathes. Tout le monde. Tout le monde. On est tous télépathes.
Et le jour où on réalise qu'on est tous des télépathes, ben, on commence à prendre soin de cette télépathie. Et lors de nos méditations exceptionnelles, extraordinaires, lorsque nous arrivons à vraiment entrer en nous-mêmes, au plus profond de notre être, et c'est simple, c'est que par la respiration qu'on y arrive. Il faut respirer. On inspire, on retient notre air et on expire. On inspire, on expire. Puis là, ben, on est assis tranquille, puis on fait ça. Au début, on fait que ça, c'est plate, il se passe rien. Mon Dieu, mon mental n'arrête pas de jaser. Tu sais, c'est comme. Puis là, tout à coup, à force de le faire, on finit par tomber dans un état second qu'on appelle. Parce que la respiration nous amène, par le fait même, en état alpha. Et les gens qui me disent qu'ils ne sont pas capables de méditer, ben, ça me surprend beaucoup parce qu'ils sont capables de dormir, hein? Ils sont capables de dormir. Donc, s'ils sont capables de dormir, ils sont capables de méditer. Parce que dormir, c'est un état aussi alpha, hein? Alors, entre deux eaux, être en éveil tout en étant en dormance, ça existe. C'est la méditation. Et étant donné que nous vivons depuis des siècles et des siècles et des siècles, parce que c'est ça, la réalité. Puis on en a encore pour très longtemps. Tout aussi bien d'apprendre à méditer. Si vous ne le savez pas encore, ce qui m'étonnerait, si vous ne le savez pas encore, si vous n'avez pas compris que vous savez, en fait, méditer, ben pratiquez-vous, vous allez voir, mais vous allez voir que dans le fond, ça fait partie, c'est inné en vous, ça fait partie de vous depuis toujours. Puis que si vous respirez et que vous accordez une attention spécifique à votre air, tout simplement, tout simplement, et vous fermez les yeux en douceur et vous restez suspendu comme ça entre deux réalités, vous allez voir que cette condition va vouloir s'appliquer partout dans votre existence. Quand vous allez aller marcher la nuit, vous allez avoir envie de vous arrêter devant de gros pins, de gros cèdres, et vous allez entendre craquer les arbres par le vent, et vous allez entendre s'infiltrer en vous des formules incroyables, pures et magiques, style qu'est-ce que tu fais chez nous cette nuit? Hey, nous avons de la visite. Et le vent va s'en mêler. Vous allez sentir une drave de vent qui va venir vous balayer l'aura pour vous élever encore plus profondément dans cette conscience pure et divine. Ça va vous porter dans une toute autre énergie, une toute autre dimension. Vous aurez plus envie de faire de bruit et vous allez sentir que le pas, chacun de vos pas, crépite sous la neige, mais vous allez avoir envie encore une fois, plus encore que jamais, de faire en sorte qu'il y ait le moins de bruit possible pour pouvoir être en relation pleinement avec toute cette force environnementale qui vous porte et qui vous transporte. La vie dans cette plénitude est une vie de tétravalence. Tétravalence. Puis si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir tétravalent qui a été donné par les Humites. Vous allez le voir, il en parle sur Wikipédia. C'est bien qu'il en parle une place. Mais naturellement, ils disent que c'est pas sûr. Bon, mais bon, les Humites ont écrit une longue lettre au gouvernement d'Angleterre et des États-Unis pour leur manifester leur présence sur Terre. Et ils ont même dit qu'il allait avoir de grands changements
qu'ils étaient prêts à fournir de grandes technologies à l'être humain et qu'à partir de ces nouvelles technologies, le monde allait changer. Et nous sommes sur le point de vivre ce grand changement que nous espérons tous depuis fort longtemps, que nous attendons tous depuis plusieurs existences. Alors, réjouissons-nous. On est sur le point de vivre pleinement notre existence en tout temps et avec toutes nos connexions internes, toute cette connexion, tous ces pouvoirs, ces facultés qui ont toujours été innés chez le stellaire et qui a été oublié chez l'humain terrestre temporairement, mais qui sont en train de se remettre en action, en vibration. Alors, prenez juste le temps de l'accueillir chaque instant, ce pouvoir qui nous est propre à tous, d'être en pleine compréhension de ce qui nous habite, en conscience de nos pouvoirs et calmons notre mental. Dis-lui, dis-lui, dites-leur, dis-lui à ses voix, dis à ses voix de se taire. Je le sais, il y en a encore qui n'y croient pas, malheureusement. Et tant et aussi longtemps que vous allez laisser la pensée croire à l'imperfection, tant et aussi longtemps que vous allez laisser votre pensée croire qu'il existe de l'imperfection, vous n'allez pas pouvoir être dans votre pleine réalisation globale. Prenez le temps juste d'ajuster votre pensée continuellement et croire à ce que vous recevez. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai pas eu le choix, j'y ai cru. Ça a toujours parlé très fort en moi. Mm. J'ai été chanceuse aussi que j'ai été protégée. D'ailleurs, le premier protecteur que j'ai eu dans ma vie, c'est mon frère, hein? Mon frère Mario, qui est là, aujourd'hui. Il me protégeait. Il était toujours en train de me défendre et de me protéger. Mm. Mais on en a eu tous des protections dans notre vie. Et on en a encore. Mais la plus belle énergie qui nous habite, c'est celle de réaliser notre pouvoir, nos forces, et de vivre dans cet état de conscience que l'illumination peut survenir et qu'elle est peut-être survenue. Et que si vous ne l'avez pas encore ressenti, mais ne lâchez pas, arrêtez pas d'y croire, arrêtez pas d'ajuster votre action. Restez dans la voie, tout simplement, de votre foi, de votre spiritualité, et vous allez obtenir de grandes choses. Vous allez obtenir des biens fondés sur une base solide, car vous allez être un réceptacle capable de recevoir les plus belles et merveilleuses situations tout au long de votre vie, tout au long de votre année. Puis vous allez tous passer à travers l'expérience qui s'en vient, cette mutation qui est annoncée, cette mutation, cette transformation qui est annoncée et entrer dans cet état, de toute évidence, c'est déjà d'y être. Être dans cet état, c'est déjà de l'avoir traversé. La fréquence
que vous allez chercher doit être la cinquième dimension qu'on appelle, mais cette dimension n'est sans et sans jugement, elle est neutre et parfaite harmonie, même si on voit des situations duelles autour de nous, on n'est pas cette situation. On est observateur, tout simplement, de ces situations. Comme mon amoureux qui me disait, ah, je m'entends très bien avec l'ami, même s'il y en a d'autres avec qui je suis en compétition. Je trouve ça cute parce que il n'est pas en compétition du fait de l'observer automatiquement. On a le droit de voir la compétition autour de nous, mais on n'est pas obligé d'être dans la compétition. Ce que j'ai toujours essayé de faire du mieux que j'ai pu dans ma vie, c'est de laisser les gens libres d'aller et de faire ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient. J'ai jamais voulu avoir un centre de travail énergétique pour ne pas scléroser les situations, c'est-à-dire renfermer dans une boîte quoi que ce soit. Nous sommes des électrons libres et nous devons absolument être partout dans le monde et percevoir cette réalité d'amour inconditionnel partout autour de nous, car tout est parfait. Tout est parfait. C'est la vibration la plus élevée du 11, l'éveil ou l'illumination. Voilà. La pensée tétravalente qui doit nous infiltrer pour comprendre que nous sommes dans la globalité, au centre de tout, en liaison avec tout, en contact avec la conscience universelle. Alors la guerre a sa raison d'être, les conflits, les fréquences de toutes sortes ont leur raison d'être. Nous n'avons pas à nous préoccuper, nous n'avons qu'à vibrer dans notre mesure. Pourquoi sommes-nous ce que nous sommes? C'est pour être au centre de ce que nous sommes, pour être capable d'élever la vibration de tout ce qui nous entoure. On ne doit pas tomber dans les pièges de la critique ou de la peur. J'en ai beaucoup parlé de la peur, je pense. Puis c'est important de ne pas vivre dans la peur pour atteindre l'illumination. Puis c'est comme ça qu'on va augmenter notre capacité. On ne sera plus automatiquement atteint par la guerre, la souffrance, l'ignorance, la sauvagerie, la maladie qui nous diminue. On va en être témoin et non pas impliqué. Moi, hier, je voulais aller pelleter et on a tout fait pour que j'y aille, en tout cas. Mon Dieu, on a pelleté tout le tour de la maison. Je vous en ai parlé hier, hein? C'est incroyable. C'est la nuit qu'on fait ça, là. Ouais. Puis hier soir, tard, 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 je suis allée dégager mon auto en me disant ben, peut-être que le monsieur qui vient déneiger va déneiger avec plus de facilité. Puis imaginez-vous que si je ne l'avais même pas déneigé, j'ai déménagé mon auto à noirceur avec le pare-brise plein de neige. Puis là où je me suis mis, sans le vouloir, parce que je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais en tout cas, c'est vrai. Puis c'est ça aussi le miracle. On ne sait pas des fois, mais on agit, hein? On agit. Alors moi, j'agis, je fais confiance. Et là où je me suis mis,
Il pouvait, le monsieur, venir déneiger complètement toute mon entrée et faire un tour complet pour que j'aie une entrée ou une sortie. Puis il est revenu pour le faire. Ben, ça m'a permis de prendre l'air. Puis j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu que si je n'avais pas placé mon auto à cet endroit-là, il n'aurait jamais pu le faire. Mais je n'ai pas pensé autrement que lorsque je l'ai vu ce matin, je dis, ah, non, eh ben, en pleine noirceur, sans même avoir nettoyé mon pare-brise, j'ai bougé mon auto puis je l'ai mis exactement là où il fallait. Hey, je ne me suis pas questionné 100 millions de fois. J'ai suivi mon instinct. C'est une autre faculté qui nous habite tous. Notre pouvoir instinctif. C'est notre âme. C'est notre corps de gloire, de lumière, notre réalité stellaire. Alors, soyez attentifs quand vous méditez. Soyez attentifs quand vous vous asseyez paisiblement, tout simplement à être en contact avec cet espace de respiration en vous pour laisser libre cours à tout cet instinct afin qu'elle puisse vous envahir et faire en sorte que chacun de vos pas dans l'année qui vient soit porté par cette capacité d'être au bon moment, à la bonne place. De toute évidence, c'est ce qui va arriver. Si vous en êtes conscient, ça va être encore plus puissant. Alors voilà, on s'en va maintenant vers la 12e journée. Alors, on doit se quitter. On se revoit demain pour la dernière journée. À bientôt. Au revoir.